Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je viens par la présente vous parler comme Dieu m'a demandé de le faire. L'Esprit de Dieu a dit, va ma fille, parle-leur sur le livre de 1 Pierre chapitre 3. Insiste sur le verset 5, et il est écrit là-bas que c'était comme ça que les femmes qui espéraient en Dieu se soumettaient à leur mari. Et la femme qui se soumet à son mari n'est pas l'esclave de son mari. Non, la soumission de la femme est égale à la conception de la femme selon Dieu. Car la femme a double sagesse. La première sagesse, c'est celui qui a été tiré du côté de l'homme. Et la deuxième est celle que Dieu a façonnée pour mélanger les deux ensemble afin de lui souffler cette sagesse. Mais en même temps, c'est un être fragile. La Bible dit que Dieu a créé Adam dans le jardin. Et dans le jardin, il lui a donné toutes les intelligences et la sagesse qu'il fallait. Et à ce moment-là, il donnait les noms des animaux, il faisait tout, il était tout seul. Et Dieu lui a rajouté Ève. Pour lui rajouter Ève, il a pris sa côte avec toutes ces intelligences-là et il a façonné Ève. En façonnant Ève avec cette côte, il l'a ramenée à Adam. Dieu a donné double pouvoir, double sagesse à la femme pour que la femme puisse donner la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les saintes femmes d'avant, comme Maman Marie, comme Maman Sarah. Pourquoi Maman Marie? Parce que Maman Marie est une femme qui avait un mari. Et son histoire illustre bien cela, car elle a passé des moments difficiles avec la grossesse de quelqu'un, du Saint-Esprit qu'elle sait qui n'est pas l'enfant de Joseph. Et cela est resté dans le calme et dans la douceur. Et elle connaît le projet que Dieu avait pour son enfant et pour sa famille. Elle est restée en respectant ce projet, tout en respectant sa vie de famille et en respectant son mari, en se soumettant à son mari, malgré qu'elle a entendu la voix du Saint-Esprit, témoin de l'esprit prophétique de son fils qui est un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Es-tu une sainte femme comme Maman Marie que tu le pries ou bien comme Maman Marie qui est un exemple que soit, disons, les catholiques le suivent, les gens qui prêchent ailleurs donnent l'exemple de Myriam dans l'islam et ceci, cela. Vous la suivez, cette femme, elle a entendu la voix de Dieu qui lui a donné un enfant. Elle n'a jamais été une orgueilleuse. Elle n'a jamais été semeuse de troubles dans sa famille. Dieu a dit, une femme douce. Ce qu'il attendait et les femmes qui espéraient en Dieu et celles dont Dieu a les regards fixés sur elles, ce sont celles qui ont des âmes douces et qui sont calmes. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu l'âme douce? Es-tu calme ou bien terrorises-tu ta famille? Ou bien tu apportes le trouble et les terreurs. Alors laisse-moi te dire, l'Éternel m'a envoyé de dire, et à toi et moi, que lui, il ne regarde pas ces gens de famille. C'est quoi la famille? La famille, c'est la micro-société. La famille, c'est le socle de l'existence de toute une société. Le père, la mère et l'enfant. Et cela se passe dans la douceur. Comme c'est dit dans le livre de 1 Pierre 3, verset 5. Tu espères en Dieu et Dieu aussi te voit parce que tu es une femme douce et calme et tu te soumets à ton mari. La soumission à ton mari n'est pas le fait de faire tout ce qu'il te dit, mais non. La soumission, c'est d'abord respecter la cote de ton conjoint que Dieu a mis en toi et de deux, respecter le Dieu qui est en toi, qui te permet de donner la vie
et non de donner la mort. La femme est la mère d'une famille. Une mère d'une famille, dans sa nature, c'est de donner la vie. Là où il y a la mort, elle donne la vie parce qu'elle est faite pour donner la vie. Cela dit, de nos jours, quels sont les types de femmes qui existent? C'est les femmes qui inversent l'ordre hiérarchique, l'ordre que Dieu a créé entre l'homme et la femme, qui ne respectent pas le principe de création que Dieu a mis entre l'homme et la femme. Tu es chrétien? Bien. Tu es une femme? Bien. Regarde ta vie. As-tu pris la place de ton mari dans la maison? Rassure-toi. L'Esprit de Dieu me dit de te dire à toi et moi, si c'est ça, la grâce divine familiale ne demeurera pas chez toi. Le Saint-Esprit n'amènera pas cette grâce, car tu as inversé l'ordre familial selon Dieu. Maintenant, Marie, la Bible dit dans cette même parole de 1 Pierre 3 que tu dois respecter, comprendre ta femme, lui accorder l'honneur qu'il lui doit dans cette cohéritière familiale. Cet honneur qui est dans la famille, tout en sachant que c'est un être fragile. Pourquoi la femme est fragile? Parce qu'elle est remplie d'émotions, parce qu'elle est remplie d'amour, parce que c'est une casserole qui est remplie de la bonne semence de Dieu qui s'appelle la vie humaine, dont elle attend juste les graines pour en donner. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des choses dans une maison, c'est la mère qui crée le trouble, qui terrorise, qui prend la place du père. Les enfants, les fils, regardent que c'est la femme qui a pris le pouvoir à la main de l'homme. Les filles regardent que c'est la mère qui a pris le pouvoir dans la main du père. Et le père est redevenu plus calme, plus douce avec le caractère de la femme. Et la femme prend la veste de l'homme. Ordre hiérarchique divin inversé. Pas de grâce, ça crée quoi? Les suicides des enfants, ça crée le dérive sexuel, ça crée les divorces, ça crée tous les maux. C'est l'un des causes, l'élément crucial des causes de dysfonctionnement de la société. Parce que la société, la famille est le socle de la société. La famille est le nid, les bassements, le sous-bassement, les fondations de la société. Mais dans la famille, le rôle familial est inversé. Tout le monde est perdu. Maman est devenue maman querelle, maman trouble, maman destructive, qui crée des délinquants sociaux, qui crée des enfants qui sont devenus, je ne sais pas quoi dire. Vous le savez, vous le voyez. Des enfants qui ne se retrouvent pas, ils se suicident. Les enfants qui ne se retrouvent pas, un garçon se transforme à quelque chose que, comme il voit à la maison que c'est maman qui prend le dessus. Comment voulez-vous qu'il soit garçon? Il est garçon, il va redevenir douce et calme pour pouvoir devenir maintenant femme. Et la fille veut devenir homme maintenant. Et quand il va chez son mari, c'est ça qu'il exprime. Bien-aimé dans le Seigneur, où est notre grâce divine dans notre famille? Si nous ne le faisons pas asseoir avec la douceur, le calme, la compréhension, parler ensemble, pendant que l'homme considère que sa femme est fragile et que sa femme, elle le comprend. C'est comme ça que maman Sarah arrive à appeler papa Abraham mon Seigneur. Ce n'est pas parce qu'elle a pris papa Abraham à la place de Dieu. Non, elle s'est rendue compte que son mari cause avec Dieu. Elle s'est rendue compte que son mari lui donne l'honneur qui lui est dû en tant que son épouse. Si nous prenons l'exemple de Agar qui lui désobéit, qu'a dit papa Abraham? Traite-la comme ton esclave. N'est-ce pas, c'est écrit dans la Bible? Mais toi et moi, toi qui me regardes, quand tu es dans ta famille, ton mari et toi, vous vivez comment? Le Seigneur a dit, ses yeux ne regardent pas les familles inversées. Le Seigneur a dit, sa grâce ne descend pas. La grâce de vie
conjugale, la grâce divine de vie communale, familiale ne descend pas dans ces maisons qui ont inversé le rôle de la famille que lui, il a créé divin. Ce rôle reflète ses préceptes, ses commandements et l'obéissance, la désobéissance à tous ces rôles et l'obéissance mondaine à la place des préceptes de l'Éternel empêche le Saint-Esprit de déposer ses grâces. Et donc, ça crée des déchets sociaux qui sont des enfants qui ont tous les maux de la société et ça crée des divorces et tout cela. Et le Seigneur a dit, dites-les-leur qu'ils reviennent vite, qu'ils reviennent tous les humains, reviennent vite à l'hiérarchie familiale divine que lui, il a créée. Car chaque membre de famille, chaque famille, divorcée ou pas divorcée, lui rendra compte de chaque mouvement, de chaque fait et geste et de tout ce qui s'est passé dans la famille. Femme, tu dois être soumise à ton mari dans le calme et la douceur. C'est pas dans l'esclavage de tout type de choses qui parfois déplaît à Dieu. Homme, tu dois veiller sur ta femme. En veillant sur ta femme, tu dois la comprendre. Quand tu la comprends, tu dois la traiter comme un être fragile afin que la grâce de Dieu localise la maison de l'Éternel et crée des enfants ou des descendants qui gardent la lignée générationnelle divine. Comme papa Abraham qui a respecté avec Sarah, maman Sarah, qui a donné Isaac. Derrière cela, cette éducation a conduit dans le respect à Jacob qui est devenu Israël avec les 12 tribus de Juda. Cette même éducation de la douceur, la compréhension, l'entente familiale a protégé notre Seigneur Jésus-Christ à pouvoir accomplir la mission à laquelle il était venu. Il a grandi. La Bible dit qu'il grandit en sagesse et en ossature. Et quand il a grandi comme ça lui a permis de se déployer sur la terre malgré qu'il est Dieu. Il a besoin de cet soutien familial. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi troubles-tu tes enfants? Femme, pourquoi prends-tu la place de ton mari? Pour quelle raison? Tu es femme ou tu n'es pas femme? Le moment où tu modifies le fait que tu es femme porteuse de vie, de joie, d'amour, de paix, de douceur, au moment où tu quittes ton quartier pour aller devenir porteuse de troubles, de querelles, de terreur dans ta famille, attends-tu quoi de Dieu? L'Éternel, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. 2 minutes, tu rentres dans ta famille, tu fais autre chose. Tu détruis encore plus chez toi. Quel sérieux. Dieu te rendra compte, te demandera compte. Regarde bien tous ces projets de Dieu qui sont sous ton toit. Pendant que tu leur montres l'exemple, c'est quel type d'exemple que tu montres? Ce n'est pas parce que les vanités de vanités, tu peux t'en accaparer, que tu ne peux pas prendre la place que Dieu a attribuée à Adam. Adam égale homme. Et Jésus a sauvé Adam. Et Jésus a payé le prix à la croix. Ève est restée Ève avec sa malédiction de Ève, de accouchement et tout. Jésus a payé le prix à la croix aussi pour Ève. Dieu nous demande à toi et moi de pouvoir garder notre nature de femme, de ne pas troubler ces projets qui sont des enfants qui viennent sur la terre afin qu'ils vont dans les dérives sexuelles, ils se suicident et toi-même et ton mari, tu te divorces. Il ne regarde plus. Hein. Il a bien dit, chrétien ou pas chrétien, tu inverses le rôle. Sa grâce, Et toi, homme, tu négliges ta femme, tu ne le respectes pas, tu ne lui attribues pas le bonheur dont il en a besoin dans cette cohéritage familial. Rassure-toi, la Bible est claire,
ta prière ne sera même pas exaucée. C'est dit dans la Bible. Lis bien le livre de 1 Pierre 3 dont je t'ai donné. Tu comprendras tout ce que je t'ai dit là-bas. Et l'Esprit de Dieu est clair. Il ne siège pas dans les querelles, les disputes, les terreurs. Celle qui est la casserole de pouvoir prendre tout cela comme une mère de distribution de grâce et de joie qui est la femme. Si elle n'est pas disposée à récupérer, il ne se passera rien. Et s'il ne se passera rien, vous serez gouverné par Satan, par l'ennemi. Et Dieu demandera compte de chaque tête, de chaque enfant, de chaque vie qui est sous vos toits. L'Éternel dit, nous nous jubilons pour le fruit, pour l'œuvre achevée de la croix, pour la résurrection. Mais à la base, Jésus était enfant. Et ceux qui l'ont protégé lui ont permis d'arriver à son projet. Faisons de même avec les nôtres et les projets que Dieu nous a donnés. Sinon, il nous demandera compte. Et qu'il ne regarde pas. Il ne regarde pas les familles inversées. La femme devient mari. Le mari devient femme. Chacun sa place et les enfants à leur place pour plaire à Dieu. Sinon, pas de grâce divine et chacun rendra compte. Soyez bénis, réfléchissez, revenez à la nature divine familiale afin que la grâce de Dieu se mette en vous, en nous et sur tous ceux nous allons faire en commun dans la communauté humaine. Gloire soit rendue à l'Éternel qui nous ramène à la base de notre existence afin que chacun puisse en prendre conscience et qu'il puisse se réveiller pour rallumer cette flamme de douceur, de calme en tant que femme dans la famille pour que le Saint-Esprit agisse. Que toute la gloire soit rendue à Seigneur Jésus. Veillez car Dieu demandera des comptes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il m'a dit de te dire à toi et moi, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, mais pas seulement, et qu'il pratique. Amen. Sois béni mon frère et ma sœur au nom de Jésus.